Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit manga haul de février. Wow. Bon, on se retrouve toujours avec les mêmes plus ou moins. Les classico-classiques, Beastars, hein, voilà. Alors, Tome 20. on en avait déjà parlé dans le dernier de Meshul où j'avais acheté, ou Meshul, je sais pas comment on prononce ça. J'avais acheté le coffret avec les trois premiers. J'avais trouvé ça plutôt pas mal, Camille un peu moins, je sais pas si vous vous souvenez. Et du coup on a trouvé au Leclerc ici, dans son petit emballage, alors je sais pas si c'est vraiment Leclerc qui a rajouté ça ou c'est vendu comme ça. C'est l'éditeur je pense. Bah je sais pas parce que le blister il est un petit peu dégueulasse, on va pas se le cacher. Il est mal fait. Bon, en tout cas... Il y a le tome... Le premier chapitre du coup de Kaiju, c'est ça? C'est ça, j'allais le sortir justement et le dire. Donc, comme Camille l'a dit, on se retrouve avec un petit fascicule, un petit chapitre, je sais pas, un petit truc découverte. Bon, je trouve que ça n'a pas grand chose à voir avec le... Oula, il y a des trucs vraiment dégueulasses. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est l'Attaque des Titans mais version dans le futur. Peut-être je me trompe, il n'y a pas vraiment de synopsis ou de petits résumés. Bah, je pense qu'on va le lire et on en dira un peu plus quand on fera la review manga, voilà. Bon, au moins ça existe, voilà, bon, c'est là. Et, comme on l'a dit, le fameux Meshul. Ce que j'avais dit, du coup, que Benjamin continuerait s'il avait envie, moi, non. Petit rappel, c'est un petit peu Harry Potter avec X One Punch Man, on va dire, donc c'est-à-dire le héros, donc Harry, on va dire. Il est ultra badass, ultra fort, mais il n'a pas de pouvoir. Donc il utilise son ingéniosité indirecte et sa force physique, comme Camille vient de le dire, pour s'en sortir de ses déboires et de ses pérégrinations dans l'équivalent de Poudlard. C'est vrai que les tomes 1, on retrouve la même chose donc, que dans Harry Potter. Après, moi j'aimais bien les échanges, les personnages, ces arnaques, comme on l'avait dit. Donc, on verra si dans le tome 4, ça match ou pas. On verra peut-être des individus avec 12 marques. On se retrouvera pour la petite review de ça. Donc, à toi. Du coup, on a trouvé à Leclerc, parce que en fait j'avais commandé sur Cultura, ma carte bancaire a bugué, alors j'avais de l'argent dessus, je comprends pas pourquoi. Mais voilà, donc du coup ma précommande Cultura est partie à la trappe, et au Leclerc on a trouvé des dizaines de coffrets collector. On a trouvé une mine, hein, sinon. Ah oui, on a creusé et du coup on a ressorti une pépite. Donc le coffret collector 31 de My Hero Academia. On va vous l'ouvrir. Ah oui, bah en direct, avec tout plein de petites bêtises, j'ai l'impression. Oui, il y a toujours des petits... Là-dessus, c'est vrai que leurs coffrets collector, ils sont pas excessivement chers. Je crois que c'est une douzaine d'euros. Et t'as 2 mangas dedans, plus des petites bêtises, plus le coffret carton. Et là, en plus, c'est un... C'était comme le coffret qu'on avait déjà fait en vidéo, où du coup, c'est un gars qui fait du comics, qui a fait en fait une couverture. Voilà, donc il y a un gars qui fait des comics de super-héros, qui a fait du coup le petit coffret et la couverture alternative. La variante cover numéro 3. C'est qui celle avec les cheveux roses? Pas la moindre idée. Je ne reconnais pas. Peut-être qu'elle apparaît dans ce tome-là. En termes de design, elle ressemble un petit peu à celle qui est Gravity Rush là, mélangée avec celle qui fait du son là. Ah oui. On dirait un mélange. En tout cas voilà, il y a Endeavor avec du coup ceux qui l'a influencé. La couverture donc... La couverture classique, elle est ici. On retrouve déjà un style un peu comics dans le style qu'il a choisi de mettre pour ce mois-ci de base, le mangaka. Je peux voir? Vas-y. C'est... Moi je préfère la version celle-là. La cover alternative. En fait je trouve que la l'air plus naturelle que l'autre, je sais pas, ça fait bizarre. Après, je ne connais pas, mais il n'a pas du tout la même tête, enfin, je sais pas. Oui, c'est pour faire un style un peu comics, je pense. Ouais, mais j'aime beaucoup moins. Tandis que l'autre est vraiment bien réussi. On s'y retrouve. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup la cover alternative. Bon, on a quoi d'autre? Ah, parce que c'est bien de parler de la couverture. On a un petit stand avec Bakugo qui fait péter des trucs pour changer. Il est assez grand, n'empêche, hein, la Ah oui, c'est les petits trucs en plastoc, là. Ok, bon. Je vais le sortir quand même pour avoir un peu plus d'idées sur l'impression, je sais pas comment on appelle ça. C'est un petit peu opaque, j'ai l'impression. Dommage, je pensais que ça aurait été un peu plus peps. Ouais, bah ça a le mérite d'exister. Si c'est un peu plus peps, j'ai l'impression, je sais pas. Il est pas mal, mine de rien, il est grand. Il est effectivement un petit peu pastel, mais il est quand même assez joli, je trouve. Bon, ça a le mérite d'exister dans une étagère, pourquoi pas pour les fans. Ouais, non, il est sympa. La taille du stand est sympathique, je trouve. Bah, si tu t'y retrouves, c'est l'importance. Hein. Une petite carte postale avec un effet un peu cartonné. Un ex-libris. Ouais.
avec tout le monde qui flotte en l'air. Oui, Non, c'est sympa. effectivement, ça fait vieille carte postale. C'est joli. Un petit aussi. peu avec un aspect comme les feuilles de dessin là qu'on utilisait en art plastique. Les cançons. C'est ça, ouais. Vraiment pas mal. Avec un côté un petit peu pas sépia, mais tu vois dans les tons jaunes, c'est pas. Non, c'est pas mal, j'aime bien. Elle est jolie, je trouve. Il y a un petit côté un peu J'aime fan beaucoup. art. Ouais. J'aime beaucoup le choix des couleurs, les teintes, le design, etc. Même la mise en place, les personnages qui volent un peu là, je trouve très joli. Vraiment, j'aime beaucoup. Dites-nous Ça, ce que vous en Je trouve que pensez. c'est la pièce maîtresse du truc, selon moi, pour le moment. Et après, le dernier, le Smash, c'est quoi? C'est en gros, c'est une version rigolote je vais dire de l'Attaque des Titans. Non, de My Hero Academia, c'est un peu l'équivalent School of Titan de... C'est ce que j'allais dire, justement. L'attaque des titans. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est des petits cartoons, ça va être des petites blagues, Ouais, des des petites petites chibis. alternatives, voilà, plus de chibi. Ok. Ah non, pourquoi même pas, pas ils sont pas forcément chibi en finalité. Non, c'est vrai que non. C'est voilà, c'est des petits strips de 4 pages, je vais vous montrer rapidement. Plus sur le passé où il est en mode enfant. Enfin, j'ai l'impression qu'il est vraiment. Bah, ça dépend, parce que regarde là, il il est paraît ado. tout petit. Ah ouais? Regarde là, il est clairement. Ah, en fait, c'est le Cara Design qui fait que bah, Ouais. ça le rajeunit. Il y a côté chibi, Ok. il y a côté pas de chibi. Ouais, non, c'est sympa, ça peut être sûrement c'est assez rigolo. En plus, déjà de base, le Bah, manga est assez sympa. Moi, c'est moins mon truc, hein, je vous le cache pas, mais c'est vrai que si vous y retrouvez et que vous aimez la chose comme Camille, bah pourquoi pas. Bon, par contre, sur la couverture, il y a quand même un personnage qui est aux toilettes. Ah, c'est Sex Girl là. Non, Mount Lady. Oui, enfin, c'est pareil. Voilà, il y a la petite nana qui est en train de faire popo. Ok, bon, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Est-ce que c'était nécessaire de la mettre sur la couverture? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Donc, passons sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux, on va dire, tout un autre genre, les carnets de l'apothicaire. on adore, on Qui, adore, on adore. voilà, comme j'allais dire, je pense que c'est vraiment le gros coup de cœur du moment. Voilà. Enfin, du moment. Le coup de cœur passé, c'était Beastars, même si c'est toujours aussi génial. Mais le nouveau coup de cœur, c'est vraiment C'est carnet de vraiment ce qu'on l'apothicaire. on apprécie tous les deux, que même on a prêté ce manga-là et les gens ont apprécié. Enfin, c'est vraiment. Ça match même pour des gens qui ne lisent pas forcément de manga ou qui ne regardent pas d'animé. C'est La maman vraiment. de Quentin, je crois. Oui, voilà, c'était Ouais. ce que j'ai en tête. Et bah, franchement, vous pouvez l'offrir ou même le partager si vous l'avez acheté à toute personne parce que l'histoire est quand même, somme toute, bien narrée. Bon, il y a des choses un petit peu rocambolesques et romancées et C'est un roman initialement. mangaisées, on va dire. Aussi. Mais l'histoire est bien. les L'approche, dessins sont le très personnage, les personnages sont intéressants. Je pense que ces deux-là, j'adore. Ils matchent trop Ils bien. matchent trop bien, ouais, ça c'est clair. Et j'adore l'héroïne. C'est Elle est intelligente, elle est drôle, elle a un côté évidemment loufoque un petit peu à côté, mais c'est très... J'adorerais bien. en fait un Tales of ou un Xenoblade Chronicle avec un personnage comme ça plutôt qu'un personnage classique. Même si dans Xenoblade Chronicle 2, le personnage principal était assez intéressant. Enfin, j'aimais bien, je me suis bien On accroché. s'y est fait, Rex. Enfin bref. Fin de la parenthèse. Là, on est plus sur un manga que Camille a grandement suivi, que moi j'ai lu que C'est les du premiers. feel good à 100%, tu débranches ton cerveau, tu te marres. Ah, c'est rigolo, c'est comique. Je pourrais pas vous dire si vraiment ça match sur le long terme, mais comme Camille achète au fur et à mesure, donc je pense qu'il doit avoir quelque chose qui doit faire. J'aime bien, je trouve ça drôle, les personnages sont attachants, le trio... Les histoires par contre se lisent très très vite, hein. T'as souvent un personnage qui a un running gag et du coup son running gag va revenir à chaque fois que ce personnage sera là. Mais ça reste vraiment très drôle, je trouve ça vraiment pas prise de tête, c'est mignon. Il y a un côté un petit peu très candide, même des démons. J'aime bien. Je trouvais qu'il y avait un côté paternaliste, en tout cas dans les deux premiers, où c'était vraiment familial, il n'y avait pas le côté Oui, c'est méchant. une histoire familiale. Il n'y a pas de méchanceté dedans. Non. Ils se font des petits coups en douce où ils s'explosent mutuellement la figure, voilà, parce que bon, ça reste des démons. Mais il y a C'était beaucoup de intéressant. bienveillance et de douceur entre eux. C'est très mignon, j'aime beaucoup. Puis c'est Ah bon drôle aussi. À conseiller, je pense que pour tout type de lecture, enfin de lecteur, pardon. Bon après faut aimer comédie, que ce soit pas Eshi, que ce soit pas hentai, enfin faut que ce soit là-dedans. Si vous préférez quelque chose de sanguin, etc., bon, c'est votre chemin. C'est pas du Si vous berserk, préférez hein. du Eshi, c'est aussi votre chemin, mais si vous voulez stimuler vos zygomatiques, je pense que celui-ci peut être pas mal, en tout cas sur le long terme. Non, il est Ça très mange très pas. sympa. Ah Bon toi. voilà, bah c'est fini. Ah bon, bah. Voilà, c'était nos achats manga, on espère que ça vous a plu. Dites-nous ce que vous avez acheté, conseillez-nous vos coups de cœur. N'hésitez pas à liker, Likez, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous dit une prochaine. Salut, salut.